On va parler livres maintenant avec Nicolas Caro. Et alors, vous voulez nous parler ce matin d'un premier roman. Oui, de David Ducreux-Sincet. Ça s'appelle La loi du moins fort. Et en vrai, quand j'ai reçu le roman, je me suis dit, parce que j'ai compris que c'était un roman sur la violence faite aux enfants. Et je me suis dit, j'ai pas envie de ça et tout. Ouais. Et puis en fait, j'ai commencé quand même. Et c'est un narrateur qui se souvient 40 ans plus tôt de quand il était gamin, à la campagne, et comment il s'ennuyait, etc. Et en fait, il parle de son copain Romain Poisson, qui est le voisin. Et puis assez vite, au bout de la 3e page, il dit que donc 40 ans plus tard, aujourd'hui, comment il en est arrivé à l'aider dans ses basses œuvres, c'est-à-dire ses meurtres. Ah oui. Ok, donc là j'y vais. Wow. Et, Là, d'accord. il se trouve que donc au départ c'est un peu un roman d'apprentissage l'été pendant les vacances, 2 gamins qui s'ennuient. Et le Romain Poisson, c'est un gamin assez marrant qui a décidé qu'il voudrait être un élu. Et donc il fallait commencer tout de suite, à 12-13 ans, comme ça, à faire le tour du quartier, à rendre des services aux gens pour que leur nom s'imprime un peu chez les gens et que le jour viendra, quand ils auront l'âge, ils pourront être élus assez facilement. Et donc il décide que le narrateur sera son assistant et aussi son chauffeur. Donc ils n'ont pas encore de voiture, mais l'assistant, le narrateur, marche devant lui et lui il marche derrière, comme s'il se faisait balader dans sa limousine pour prendre l'habitude, pour que chacun prenne sa place. Et c'est un peu question de ça, parce que chacun a sa place et le narrateur il a jamais la bonne place. C'est-à-dire qu'avec Romain Poisson, il devient l'assistant, l'homme à tout faire, et puis dans sa famille c'est très dur, parce que donc c'est quand même aussi un roman sur un enfant battu par sa mère. Et ça, c'est assez intéressant, parce que souvent, dans ces romans-là, c'est le père qui prend cette place-là. Là, le père, il est plutôt gentil, mais il n'est pas très solide, et il se sépare de la mère, qui est complètement dingue, en fait. C'est un peu Folcoche dans Vipère au point, d'Hervé Bazin. C'est vraiment ça, et ça bouscule vraiment ce roman. Alors, et après, on avance au fur et à mesure, dans les 40 ans, on va comprendre, on grandit avec eux, on va comprendre comment ils vont en arriver donc au fameux meurtre, et pourquoi et comment. Et aussi toute la partie avec la mère, toute la partie domestique, et comment le narrateur essaye de s'émanciper de tout ça. C'est assez bouleversant. Ça a l'air très très fort, cette loi du moins fort de David Ducreux-Sincet, publiée aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Nicolas Caro, qu'on retrouve chaque dimanche à 18h dans La Voix et Livre avec Héloïse Gouat.